Alors celui-là, on peut dire qu'il a un peu surpris son monde. Je veux dire, tout le monde est tombé sur le cul quand le projet et surtout le titre de ce truc a été annoncé. Parce que en fait, ce film correspond parfaitement à ce que j'appelle le théorème de Godfrey Ho. Alors, si vous connaissez un peu le monde des nanars, vous devrez savoir qui est Godfrey Ho. Et pour les autres, dites-vous que Godfrey Ho, c'est le mec qui est responsable de ça. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Voici un mec qui avait une vision. Voici un mec qui pensait que quel que soit le titre de ton film, et surtout quel que soit son contenu, tout, et je dis bien tout, devient plus cool dès que tu fous le mot ninja dans ton film. Et pour cause, voici un petit bout de sa filmographie pour bien vous faire comprendre à quel point le mec est allé loin dans le délire. Car sa filmographie comprend des films tels La puissance des ninjas, Ninja Terminator, Ninja Empire, Fliku Ninja, Golden Ninja Warrior, Ninja Squad, Zombie vs Ninja, The Ultimate Ninja, Full Metal Ninja, Ninja American Warrior, Cobra vs Ninja et plein d'autres films avec le mot ninja dedans. Du coup, le théorème s'applique lui aussi, je suppose, à Batman. Il nous a donné à cette année, sans aucun doute, le film Batman le plus chelou à jamais avoir été fait en la présence de Batman Ninja. Mais au-delà du titre de ce film, qui, il faut l'admettre, est un petit peu con-con, hein, que vaut le film? Est-ce qu'on est en face d'un nanar assumé ou est-ce que le film va vraiment tenter des trucs innovants? Et surtout, est-ce qu'avec un postulat de base aussi con, le film va se prendre au sérieux? Alors, Batman Ninja nous raconte l'histoire de Batman, évidemment, hein, qui se rend à l'asile d'Arkham, qui est décidément la pire prison du monde, alors que Gorilla Grodd, un singe qui parle et qui contrôle les esprits, qui est un méchant de Flash, normalement, et pas de Batman, a réuni les plus grands criminels de Gotham autour d'une bien étrange machine. C'est alors que ce qui devait arriver un jour arriva et la machine devenue incontrôlable aspire Batman et Catwoman et tous les autres au loin. Et alors que la machine aurait, je sais pas, au méga hasard pu tuer Batman, elle emmène plutôt tout le monde vers le Japon féodal. Et vu que le voyage dans le temps est une science plutôt inexacte, Batman se retrouve dernier arrivé de tout ce joli petit monde. Ainsi, Batman se rend rapidement compte que le Joker est devenu un petit peu le boss local et que bien évidemment il va falloir l'arrêter, lui et ses potes, avant qu'ils ne détruisent le Japon et l'histoire avec. Haven't you heard? Everyone's been calling me Dairoku Tinmouth, the Demon King, the most powerful man in Japan. But you can call me Lord Joker. Pour cela, il sera bien évidemment aidé de ses alliés en la personne de Catwoman, toujours aussi incertaine quant à son allégeance, et qui pour le coup au niveau du costume ressemble, mais alors carrément à Chat Noir de Mysterious Ladybug, mais genre carrément. C'est les mêmes. Mais pas que, il pourra aussi compter sur la présence de tous les Robins, incluant Red Hood, Nightwing et Robin aussi, mais aussi Alfred. Et juste, what? Qu'est-ce qu'Alfred fout là? Non mais je veux dire, ils essayent bien de te le justifier vite fait, mais quand même, elle est pas petite celle-là, faut quand même l'avaler que le Alfred il était dans la Batmobile avec Batman, surtout que, je veux dire, Batman est surpris de le voir. Ça veut dire quoi? Qu'il était planqué dans la Batmobile? Genre dans le coffre, c'est ça? Mais attendez, parce que Batman sera aussi aidé par le Bat-Clan. Oui, un Bat-Clan de ninjas qui le voit comme le héros de leur prophétie, qui, quand même, hein, pour une prophétie mystique, est vachement précise, je trouve. Mais du coup, face à tout ce bordel, Batman décide en premier lieu d'utiliser sa Batmobile et tous ses Bat-Gadgets pour péter la gueule au Joker et à Harley Quinn. Mais v'là-t-il pas que le Joker te sort un robot géant? Non mais ok, pourquoi pas, hein, et défonce les joujoux de Batman. Se sachant un peu désarmé sans ses gadgets, Batman va s'allier à Gorilla Grodd pour péter les dents au Joker, mais ça marche moyen, hein, et il va devoir repenser sa manière d'agir pour vaincre ses ennemis. Et pour ça, l'aide de ses nouveaux copains lui sera bien utile, et wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, attends, c'est pas une blague? C'est ça la mise en scène? C'est quoi ce truc? Non mais sans rire, je pose là maintenant parce que de toute façon, ça se ressent à chaque instant du film. Mais ce film a la même mise en scène qu'un putain de jeu vidéo. Et pas un jeu vidéo à la MGS, hein, qui a une mise en scène magnifique. Genre, je sais pas, au méga hasard cette scène, qui est super méga trop cool.
Non, non. Plutôt une mise en scène digne d'un jeu Naruto. Si vous voyez ce que je veux dire. Non mais sans rire en plus, si je rajoute ça, c'est encore plus flagrant. The techniques of the ninja are extremely effective. If we can combine their martial arts skills with modern innovations in combat, Grodd won't know what hit him. Et le pire, c'est que c'est pas le seul moment. À tous les instants, et en particulier les intros de combat, on a l'impression de voir une cinématique de jeu. Et bah en fait, figurez-vous que c'est pas pour rien, vu que la réal est allée à Junpei Mizusaki, est responsable entre autres de l'animation de plein de jeux Megaman. Et c'est terriblement visible. Même si je dois admettre que ça donne quelques beaux mouvements de caméra sur les introductions de combat, c'est juste qu'on s'attend vraiment à voir des barres de vie débouler derrière. Mais attendez, c'est pas le plus abusé du film ça, parce que les méchants sont tous en train de construire une espèce de château forteresse personnelle. Et après ce que vous avez vu avec le château du Joker, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Mais attendez, c'est pas fini, il y a encore plus abusé. Parce qu'il y a une armée de singes qui déboule, et puis après les singes ils font un méca singe, puis après il y a les chauves-souris qui débarquent et qui s'associent avec les singes pour donner... Allez, ok c'est bon, le film roule, j'en ai plus rien à foutre. Et c'est par là que je voulais commencer pour aborder les bons points de ce film. Et la plus grande qualité de cette œuvre, c'est que ce film est complètement con. Mais alors, vraiment complètement con de A à Z. Tout ça n'a aucun putain de sens. Et ce qui rend le tout totalement digeste, c'est bien que le film l'assume totalement. Genre, à un moment, Batman doit se faire passer incognito et se déguise en missionnaire. Et juste, mais mater ses cheveux, quoi. Paye ta discrétion. Et ce n'importe quoi ambiant te fait accepter tous les points de folie du film. Alfred était dans la Batmobile, on s'en fout, il y a des robots géants. Il y a un clan de Bat Ninja qui vénère Batman, on s'en fout, il y a des robots géants. Robin peut parler aux singes et à la coupe de cheveux la plus improbable du monde. On s'en fout, il y a des putains de robots géants. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de chercher de la logique dans tout ce bordel. Ça sent clairement le gros délire assumé que Warner a accepté de faire parce que leur film live se casse violemment la gueule. Mais même si c'est fait comme un délire de potes, c'est quand même fait avec une certaine dose de talent. Déjà, le film est beau. Alors, je suis pas méga fan de la 3D sur certains endroits, mais putain, certains plans sont magnifiques. Ainsi que les chara design qui sont très généreux pour le coup. Et qui font, bon par contre aussi énormément de jeux vidéo. Mais encore une fois, c'est normal, hein, vu le réel, on pouvait pas avoir autre chose. Non, par contre, un point où le film est vraiment excellent, c'est sur son putain de Joker. Alors, on n'est pas au niveau du vocal de Mark Hamill, hein, mais le Joker de Batman Ninja est vraiment cool. Pour le coup, il est vraiment badant et flippant. Ses blagues marchent en plus plutôt pas trop mal, je trouve. Looks like more monkey business. Monkey business! Living off the train! Monkey business! Juggling blades! Show business! Et même Harley est vraiment cool. Bref, le Joker fait un excellent méchant complètement à la masse, dont le rire marque vraiment aussi. Et son tout dernier combat est très impressionnant. En tout cas, le mec te lâche des tronches que t'es pas prêt d'oublier. Par contre, c'est pas le cas des autres méchants qui sont oubliables au possible. Et putain, prendre les méchants les plus iconiques de l'univers Batman pour en faire à ce point rien, c'est chaud. Et bordel, cette présentation fait tellement jeu de baston. Étonnamment, au niveau thématique, le film se défend plutôt pas mal. Batman, privé de tous ses gadgets, va devoir revenir aux fondamentaux et aura une vraie réflexion sur comment il mène son combat et ce qu'il devient sans tous ses joujoux. Bon, une réflexion qui dure 3 minutes et n'est guère abordée ensuite, mais une réflexion quand même. Et le film se fend même de quelques très bonnes scènes au code graphique vraiment intéressant. Notamment tout un segment avec un Joker amnésique qui est franchement très touchante et qui te laisse vraiment pas savoir sur quel pied danser. Et qui te ferait presque avoir de l'empathie pour le Joker, ce qui je vous assure est quand même putain de rare. Bon par contre, après avoir vu la scène de fin, osez pas me dire que Batman n'a pas de super pouvoir. Mais bon voilà, c'est quand même des grosses barres de rire ce film. Et je le conseille à tous ceux qui voudraient décompresser un peu. Alors c'est sûr, ça pète pas haut, hein, mais franchement... c'est beau visuellement, les acteurs font le taf, le Joker est excellent. Et surtout, c'est n'importe quoi du début à la fin. Et ça n'a vraiment pas de prix.
Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.